Bon, le tournoi de maître de Lyon vient de se terminer. Il est temps pour moi de faire un petit bilan et de vous partager un petit peu mes décisions après ce tournoi. Malheureusement, un très mauvais début. J'ai commencé avec 3 défaites. Aïe. Et après, je me suis un peu ressaisi. J'ai fait la moitié des points, 3 points sur 6. Mais malheureusement, c'était difficile de rattraper un tel mauvais début. Tournoi pas facile, hein, parce que sur les 10 joueurs, j'étais quand même 9ème sur la ligne de départ en termes de classement Elo. Et je pense que bon, il y a 3 grosses décisions qui ressortent de ce tournoi de Lyon. La première décision, c'est que bon, il faut jouer plus vite. Il faut jouer plus vite très clairement. J'ai passé en revue un petit peu mes longues réflexions que j'ai eues lors de ce tournoi de Lyon. Il y a des coups où j'ai mis 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, un coup où j'ai mis à un moment 1 heure, plus de 1 heure. Et en fait, j'ai remarqué qu'à chaque fois, c'était des coups que, en réalité, j'aurais joué après même 5 minutes de réflexion. Et aussi, souvent c'était des mauvais coups. Mais c'est pas surprenant en final, hein, parce que des fois on réfléchit tellement et finalement on se crée tout un monde imaginaire, et finalement on est totalement déconnecté de la réalité. Donc je pense que voilà, l'analyse ne trompe pas. Hein, voilà. À chaque fois, quand j'ai beaucoup réfléchi, c'était pas forcément des bonnes décisions. Mon coach qui m'a aussi dit bon bah écoute, franchement, on a beau faire tout ce que tu veux, si tu mets 1 heure sur un coup, on pourra jamais avancer quoi. Donc voilà, première décision, c'est de jouer plus vite. Donc c'est quelque chose qu'on va déjà essayer d'appliquer lors de mon prochain tournoi à Cassis dans quelques jours. Ensuite, la deuxième décision qui découle un petit peu de la première, c'est peut-être euh, d'arrêter de vouloir tout calculer, d'avoir peut-être un jeu un peu plus intuitif. En fait, j'ai cette tendance dans chaque position à vouloir tout calculer, même quand les lignes ne sont pas forcément forcées. Et je pense que c'est lié à ouais, une sorte de volonté de perfectionnisme, une volonté un petit peu de contrôler tout ce qui se passe. Mais c'est pas si simple aux échecs de vouloir tout contrôler. C'est quand même un jeu où il y a tellement de possibilités, c'est tellement complexe que en fait il y a plein de positions où vouloir tout anticiper, en fait, non seulement c'est pas possible, mais en plus c'est souvent contre-productif. Donc c'est une deuxième décision. Voilà, et peut-être avoir un jeu un peu plus intuitif, peut-être un peu moins basé sur un calcul incessant de toutes les possibilités, parce qu'en réalité c'est pas forcément très efficace. Et enfin, je pense que le troisième point, qui est lui plutôt positif, c'est que ok, au niveau des ouvertures c'était bien. J'ai testé de nouvelles ouvertures qui se sont bien passées. Donc ça je suis content. Et puis au niveau de la mentalité c'était pas mal aussi. Je pense que en ce moment j'essaye d'être un peu moins orienté sur les résultats. Bien sûr je joue les tournois pour essayer de bien jouer, de faire des performances, etc. Mais je pense que c'est aussi ultra important de ne pas être omnibulé que par les résultats parce que c'est quand même super. C'est pas si simple, il y a des hauts et des bas et c'est dur de rester motivé quand il y a des mauvais résultats si on pense qu'aux résultats. Et puis je pense que la meilleure mentalité c'est surtout de chercher à mieux comprendre le jeu, de rester curieux, de se dire tiens j'ai joué ce coup mais c'est pas bon, pourquoi c'est pas bon, ah tiens il faut jouer comme ça, c'est super intéressant, j'avais pas du tout réfléchi de cette façon là et c'est aussi une façon de prendre du plaisir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est plutôt bien passé parce que même si le tournoi n'était pas très bon, bah, j'étais content de jouer de nouvelles ouvertures, de voir ah tiens, c'est comme ça qu'on joue la semi-slave, bah je savais pas, super intéressant, j'ai jamais trop étudié ce genre de position, ah c'est comme ça que la position fonctionne. Euh, Super intéressant de voir aussi que bah, finalement il y a des erreurs typiques dans mon jeu qui reviennent, que j'avais déjà vu en Allemagne, que j'avais déjà vu à Cannes, qui se reproduisent ici. Donc une sorte de pattern qui se répète. Donc ça c'est important, voilà, c'est intéressant de se dire ah tiens, c'est marrant, il y a vraiment un point faible, pourquoi j'arrive pas à bien jouer ce genre de position, est-ce que c'est lié à un manque de compréhension, à une peur, mais quelle peur, est-ce que c'est psychologique, etc. Tout ce cheminement un petit peu et introspectif, ça je suis content qu'il soit là et ça me permet aussi d'avoir du plaisir de faire les tournois. Moi je suis revenu du tournoi, ok il n'était pas terrible mais je suis revenu assez content du tournoi, enfin j'ai passé une bonne semaine. Donc voilà, ça je pense c'est bien d'avoir cette motivation un peu plus intrinsèque que uniquement une motivation orientée résultat et c'est quelque chose qui me permet de continuer à travailler et à enchaîner les tournois. Donc finalement, c'est un petit peu ça, moi je pense, les 3 grosses décisions. Essayer de jouer plus vite, c'est quelque chose qu'on va essayer d'appliquer dès le prochain tournoi. Avoir un jeu peut-être un peu plus intuitif. En tout cas, arrêter de vouloir tout calculer dans des positions où il n'y a rien à calculer. Et sinon, le point positif, voilà, c'est garder
cette motivation qui est là, qui est présente, et garder le plaisir. Donc ça c'est cool. Voilà, juste pour vous dire mes prochains tournois, le prochain tournoi ça va être le tournoi de Cassis, durant l'Ascension, près de Marseille. Donc voilà, ce tournoi-là, 7 matchs. Ensuite, on va avoir le tournoi de Budapest fin mai, où il y a un tournoi international qui est assez fort. Et ensuite, je vais faire le tournoi de la Plagne début juillet. C'est un petit peu le programme. Donc voilà. J'espère que ça va bien se passer et je vous tiens au courant. J'ai hâte de partager mes prochaines parties. Merci à tous. Ciao, ciao.